Sur un immense navire cargo, un seul maillon de la chaîne d'ancre pèse environ 120 kg, un poids totalement impossible à déplacer pour un être humain. L'ancre elle-même est colossale, avec une masse dépassant les 20 000 kg. Mais voici le point essentiel. Même si l'ancre pénètre dans l'eau à la verticale, elle est en réalité incapable de remplir sa fonction dans cette position. Oubliez ce que montrent les films. Une ancre n'est pas un système de freinage. Arrêter un navire de cette taille nécessite un mécanisme totalement différent. L'ancre a un rôle bien distinct. Un navire ne peut pas simplement se garer comme une voiture sur une route. Le vent, les courants et les vagues exercent une pression constante, provoquant une dérive continue. Pour rester en place, l'ancre agit davantage comme un frein à main, permettant de maintenir une position stable. Et contrairement aux scènes spectaculaires d'Hollywood, on ne lâche jamais une ancre brutalement. La chaîne à elle seule pèse entre 30 et 40 tonnes, ce qui reste pourtant insignifiant comparé à la masse totale du navire. Un seul à-coup soudain pourrait facilement rompre cette chaîne pourtant gigantesque. Le véritable processus commence uniquement lorsque le navire a ralenti et est totalement sous contrôle. À ce stade, l'équipage connaît déjà avec précision la profondeur du fond marin. Pour cela, il utilise un échosondeur installé sous la coque, qui envoie des ondes sonores vers le fond de l'océan et calcule la profondeur avec une extrême précision. Une fois que l'ancre touche le fond marin, le navire est lentement déplacé vers l'arrière. Cette manœuvre précise crée ce que l'on appelle une courbe caténaire dans la chaîne, car même si l'ancre entre dans l'eau à la verticale, elle est pratiquement inutile dans cette orientation. Et voici pourquoi. Si l'on observe sa conception, en particulier celle de cette ancre sans jasse, on distingue un anneau situé en partie supérieure, où la chaîne est fixée. Le long corps central est appelé la tige, qui descend jusqu'à la couronne, la partie la plus lourde de toute la structure. De chaque côté se trouvent des pattes mobiles. Elles sont conçues pour s'incliner selon un angle maximal de 30 à 35 degrés, là où l'ancrage devient réellement efficace. L'échelle de cet équipement est impressionnante. Avec plus de 20 000 kg, il dépasse largement la taille d'un être humain. Lorsque la chaîne entraîne l'ancre le long du fond, la courbe caténaire mentionnée plus tôt joue un rôle essentiel. Elle empêche toute force verticale de soulever l'ancre. À la place, elle génère une force horizontale, permettant à l'ancre de s'enfoncer dans le fond marin et de créer une friction efficace. Cependant, une ancre n'est efficace que si le sol sur lequel elle repose le permet. Si le fond marin est constitué de roches solides, les pattes ne peuvent tout simplement pas s'y accrocher. Sur du gravier, une certaine friction peut apparaître, mais elle est rarement suffisante pour maintenir un navire de cette taille en toute sécurité. Lorsque le fond marin est composé de sol meuble, les pattes commencent à pénétrer la surface, permettant à une prise puissante de s'établir. L'élément clé ici est que l'ancre ne s'enfonce que jusqu'à une profondeur contrôlée. Toutefois, dans certains environnements, le fond marin est constitué de vases molles saturés d'eau. Dans ces conditions, les pattes plongent beaucoup plus profondément, créant une liaison extrêmement solide avec le fond océanique. Mais cette solidité s'accompagne d'une difficulté. L'ancre peut s'enfoncer si profondément que sa remontée devient une tâche colossale. Nous analyserons le processus de récupération dans un instant, mais même dans ces conditions extrêmes, le navire reste remarquablement stable. À mesure que les courants et les forces extérieures agissent sur la coque, la courbe caténaire s'ajuste en permanence, garantissant qu'aucun choc soudain ou excessif ne soit transmis directement au navire. Alors, comment l'équipage décide-t-il précisément de la longueur de chaîne à libérer pour maintenir cette courbe parfaite? La réponse se trouve directement dans la chaîne elle-même. Chacun de ces maillons massifs pèse environ 120 kg, bien au-delà de ce qu'un humain peut déplacer. Mais en regardant de plus près, on remarque des marquages colorés disposés à intervalles réguliers. Exactement à 90 pieds, soit environ 27,5 mètres de l'ancre, on trouve un maillon rouge unique, encadré par des maillons blancs de chaque côté. Cette section de 90 pieds est appelée « Shot 1 ». Après 90 pieds supplémentaires, apparaît le marquage suivant. Un maillon rouge, mais cette fois accompagné de 2 maillons blancs de chaque côté. En général, la chaîne d'un navire cargo se compose de 9 à 12 de ces shots, pour une longueur totale d'environ 250 à 300 mètres. En comptant simplement les shots au passage, l'équipage sait exactement
quelle longueur de chaîne a été déployée. Maintenir cette courbe caténaire relève d'une science précise. L'équipage respecte un rapport strict entre la profondeur de l'eau et la longueur de chaîne libérée, en l'ajustant selon des conditions normales, modérées ou d'urgence. Imaginez un scénario d'urgence, où le fond marin se trouve à seulement 20 mètres sous la coque. Pour sécuriser le navire, l'équipage peut alors déployer jusqu'à 160 mètres de chaîne, créant ainsi une masse suffisante et une traction horizontale capable de maintenir le navire parfaitement en place. Maintenant, oubliez ces scènes hollywoodiennes où les navires dérivent ou pivotent brutalement en jetant l'ancre. Dans la réalité, cela ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Un navire de cette taille ne peut pas être arrêté instantanément. Il peut seulement être manœuvré. Si une ancre agissait réellement comme un frein d'urgence, des catastrophes comme celle du Titanic n'auraient jamais eu lieu. En situation d'urgence réelle, l'équipage coupe d'abord les moteurs, puis les passe immédiatement en marche arrière, toutes, afin de dissiper l'inertie. En parallèle, les gouvernails sont braqués à fond pour aider le navire à s'écarter du danger. Voyons maintenant comment l'ancre est récupérée, en particulier lorsqu'elle est profondément enfoncée dans un sol meuble. Tout d'abord, le navire est lentement manœuvré jusqu'à se positionner directement au-dessus de l'ancre. À ce moment-là, la chaîne devient parfaitement verticale. Comme l'ancre est conçue pour résister à une traction horizontale, elle perd naturellement son efficacité dans cette position verticale et devrait se libérer du fond marin. Cependant, dans de la vase molle, la situation est rarement aussi simple. L'ancre peut être si solidement coincée que même les puissants équipements de levage ne peuvent pas l'arracher directement. Pour éviter de rompre la chaîne ou d'endommager les machines, l'équipage adopte alors une méthode beaucoup plus stratégique. Le navire est déplacé vers l'avant puis vers l'arrière à plusieurs reprises, ce qui provoque de légers mouvements de l'ancre dans son lit. Imaginez le sol environnant comme une masse fluide. Lorsque l'ancre s'incline d'un côté, elle comprime le sol d'un côté tout en se soulevant légèrement de l'autre, permettant aux sédiments de combler l'espace. Lorsqu'elle bascule dans l'autre sens, le même phénomène se produit. Même si le sol se compacte, ce mouvement de balancement répété génère une force verticale constante. Lentement mais sûrement, l'ancre se libère et finit par se dégager complètement. Maintenant, envisageons un scénario extrême. Le fond marin n'est pas simplement composé de sable, mais est traversé par des gazoducs, des câbles Internet à haute tension ou d'autres infrastructures critiques. Si une ancre s'y enchevêtre, sa récupération devient extrêmement dangereuse, voire totalement impossible. Dans ce type de situation, les réglementations de l'Organisation maritime internationale, IMO, sont très strictes. Il est interdit d'exercer une force excessive ou de tirer à l'aveugle, car cela pourrait provoquer une catastrophe environnementale ou une rupture majeure des communications. À la place, l'équipage est tenu de sectionner l'ancre et la chaîne en les laissant sur place. Les coordonnées GPS exactes sont alors soigneusement enregistrées afin qu'une équipe spécialisée de récupération puisse intervenir en toute sécurité ultérieurement. Si l'ancre est l'élément qui agit sous l'eau, la véritable puissance mécanique derrière elle est une machine appelée le guindeau. Mais avant de l'examiner en détail, il existe encore une configuration professionnelle importante à connaître. Sur les grands navires de cargo, lorsque la précision est essentielle ou que l'espace est limité dans un port très fréquenté, l'équipage ne se repose pas sur une seule ancre. Il en déploie deux, une de chaque côté de l'étrave. En les disposant selon une configuration en V, le navire est verrouillé dans une position fixe avec pratiquement aucune dérive. Cette technique avancée est connue sous le nom de mouillage à deux points et elle offre une stabilité maximale dans des conditions difficiles. Lorsque le vent ou de forts courants exercent une traction sur le navire, la tension générée dans la chaîne est immense. Mais voici une règle de sécurité fondamentale. Cette charge ne doit jamais être transmise au guindeau. Étant donné que le guindeau repose sur des moteurs et des systèmes hydrauliques sensibles, un à-coup brutal pourrait entraîner une défaillance mécanique catastrophique. Pour éviter cela, une fois la longueur correcte de chaîne déployée, l'équipage engage le stoppeur de chaîne. À partir de ce moment, c'est le stoppeur qui supporte l'intégralité de la charge du navire, protégeant ainsi le guindeau. Lorsqu'il est temps de repartir, le stopper est libéré ainsi que son câble de sécurité et la machine reprend le relais. Observons maintenant de plus près le mécanisme d'embrayage.
Tant que l'embrayage n'est pas connecté à l'arbre principal, le gain d'eau ne reçoit aucune puissance du moteur. Lors de la mise à l'eau de l'ancre, l'embrayage reste désengagé. En revanche, pour remonter cette chaîne massive, le moteur est engagé via cet embrayage afin de fournir le couple nécessaire. La sécurité est renforcée par un frein mécanique manuel. En actionnant simplement un levier, les garnitures de frein serrent fermement la roue afin de tout immobiliser. Pour la récupération, ces garnitures sont écartées, permettant à la roue de tourner librement. Enfin, la puissance du moteur est transmise par l'arbre à la roue à barbotin. Cette roue spécialisée saisit les maillons, les tire vers le haut et guide la chaîne récupérée directement dans le puits à chaîne situé en dessous. Il s'agit là de l'ensemble du processus, à la fois complexe et critique, permettant de stabiliser un géant des océans. Merci d'avoir regardé.